passe-t-il quand vous passez un appel, que vous envoyez un SMS ou que vous vous connectez à Internet avec votre smartphone? Pour le savoir, je vous emmène dans les coulisses d'un opérateur mobile, celui de Bouygues Telecom, qui nous a ouvert les portes de ses infrastructures. Quand j'utilise mon téléphone en 4G, je vais me connecter à l'antenne la plus proche de moi. Mais alors comment ça marche ? Je suis avec Mathieu Leclerc, qui est le responsable de l'exploitation du réseau mobile Île-de-France de Bouygues Telecom. Alors Mathieu, on va vous demander tout de suite ce que c'est qu'une antenne relais, et je crois qu'en plus on n'appelle pas vraiment ça dans le jargon professionnel antenne relais, c'est plutôt une station de base. Qu'est-ce que c'est qu'une station de base ? Alors une station de base, c'est un site qui est composé de 3 secteurs avec 3 antennes, comme on le voit un petit peu au-dessus de nous. Ces 3 antennes sont orientées géographiquement sur des zones différentes selon la zone de couverture que l'on souhaite, et derrière vont assurer la couverture pour nos clients. Derrière, tout ça, c'est raccordé sur une partie amplification, qui sont les petits boîtiers que nous voyons en bas, donc pas le petit au milieu, mais les 3 gros blocs, qui eux assurent justement cette puissance d'émission pour donner le réseau sur chaque téléphone des abonnés. Alors je crois que dans une station de base, il y a aussi un local technique. Qu'est-ce que c'est ? Je vous propose de m'accompagner, on va aller voir ça tout de suite. Alors si j'ai bien compris, les antennes relais, elles débouchent jusqu'ici en fait. C'est ça. Donc les antennes relais, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les antennes avec notre partie amplification, arrivent jusqu'ici. Donc là, on est à l'extrémité de l'autre antenne. Et donc ici, si on regarde, nous avons toute la partie nos secteurs. Donc ici, nos 3 antennes qui arrivent ici avec nos 3 secteurs dont je vous expliquais tout à l'heure. Et là, donc tout ça, c'est la partie intelligente d'un équipement radio d'une station de base. Alors quand je suis connectée à mon antenne 4G, mes communications elles peuvent être transmises de 2 façons différentes. Soit ma station de base est reliée directement au cœur de réseau avec de la fibre optique en filaire, donc comme on voit ici dans cette armoire. Soit mon antenne 4G va transmettre mes communications à une autre antenne qui va servir de relais, donc un faisceau hertzien, et c'est ce qu'on voit ici également dans cette armoire. Mais ce faisceau hertzien, il finit de toute façon par transmettre mes informations à un local technique comme celui-ci qui est relié en fibre optique au cœur de réseau. Alors la fibre optique que vous avez vue dans la station de base, en fait elle arrive directement dans un data center jusqu'à une baie de transmission, comme on peut voir ici. Ensuite mes informations elles sont triées suivant le service que j'ai utilisé et elles vont être redirigées vers un serveur dédié, soit SMS, soit messagerie vocale, soit MMS par exemple. Suivant le forfait auquel j'ai souscrit, je n'ai pas accès aux mêmes options, aux mêmes droits. Alors je vais demander à Mathieu comment le réseau fait pour m'identifier et pour savoir à quoi j'ai droit. En fait, pour le réseau, chaque acte commercial, quand on prend un abonnement, est mis sur une carte SIM. Et tout ça est hébergé sur ce qu'on appelle un HLR. Et c'est lui qui va donner et autoriser au client de faire de la data, de la voix, du SMS ou du MMS. Donc en fait, toutes les informations qui me concernent de mon forfait sont sur ma carte SIM et sont toutes centralisées ici, c'est ça ? C'est ça. Alors il faut savoir qu'on a plusieurs équipements, bien évidemment, sur tout le réseau. Il n'y a pas un seul HLR, il y en a plusieurs pour sécuriser les données et pour héberger la multitude de clients qu'on a sur tout le réseau. Ici, je me trouve devant les serveurs dédiés à la messagerie vocale. Avec seulement 2 baies, on peut traiter 2 millions de boîtes vocales. Et chaque autre service, comme les SMS ou les MMS, va avoir son serveur dédié. Alors Mathieu, quand je me connecte à Internet sur mon smartphone, ça débouche sur où dans ce data center ? Donc, tous les flux 2G, 3G, 4G arrivent sur cette baie ici. En bas, on a la 2G et la 3G qui transitent. Et en haut, c'est la partie 4G. Donc tout transite par cette plateforme. Mais alors moi, si j'ai pris un forfait où j'ai le droit à 30 gigas, comment le réseau va faire pour me réguler et ne pas faire en sorte que je consomme davantage ? Donc là, on a un autre équipement qui s'appelle le PCRF, qui lui calcule en temps réel la totalité du trafic de chaque ligne et qui lui va réajuster ou alerter sur le forfait s'il y a un problème ou mettre un fair use, c'est-à-dire va limiter le débit. Si l'interlocuteur que je veux joindre est lui aussi abonné Bouygues Telecom, mon appel ne sortira pas du réseau. En revanche, s'il est chez un autre opérateur, il va passer par un système d'interconnexion commun à tous les autres opérateurs. En cas de problème, il existe un centre de supervision, Bouygues Telecom appelle cela son cockpit, avec une équipe qui se relaie 24 heures sur 24, chargée de surveiller l'état du réseau et de détecter tout problème. Dans la mesure du possible, l'équipe essaye de résoudre les problèmes à distance, donc sur place dans le cockpit. Si ce n'est pas possible, elle dépêche un technicien sur le terrain. Autant vous dire que pour les gros événements qui génèrent beaucoup de trafic, comme le réveillon du Nouvel An, la surveillance est renforcée et tout le monde est ici sur le pont.